Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'informations finalement très simples. Je vais essayer de pas parler pendant 3000 ans. Donc voilà, tout simplement, je vais te parler de dispersion et pourquoi en fait tout simplement il faut que tu te bases sur ton concept e-commerce. Le concept e-commerce, c'est tout simplement une notion que j'utilise très très souvent. C'est vrai que c'est un peu là moi comment j'ai transformé l'information. Il y en a qui appellent ça le fameux produit winner, qui donc voilà, c'est le produit winner. Moi, j'aime bien dire concept e-commerce parce que tout simplement, ça peut être à la fois le produit winner pour des boutiques monoproduits, mais ça peut être également la niche qui est assez précise. Tu vois, c'est pas le fameux comme je t'en parlais une dernière fois, fitness, technologie, beauté, chien-chat. Non, tu vois, c'est un concept qui est beaucoup plus précis que ça. Et voilà, vraiment il y a rien de plus important que ton concept. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que là, j'ai encore eu pas mal une bonne tripotée de clients. Et bon, souvent, voilà, ils prennent les formules, ils choisissent la formule qu'il leur faut. Ils sont assez clairs, voilà, sur ce qu'ils veulent en termes aussi de web design. Il y en a certains, ouais, soit ils me laissent faire, ils sont très au courant de ce qu'il y a dans telle prestation, et donc ils me laissent faire. Soit au contraire, ils me donnent même, voilà, des petites sections où ils me disent là j'ai besoin que pour telle collection ça ici ça et là. Bref, en gros ils ont vraiment une idée super claire du site web qu'ils veulent avoir, mais derrière le concept patauge. Et souvent ce problème se retranscrit dans le logo. C'est vrai que moi, du coup, je propose pas de prestation de logo, hein, au cas où tu le savais pas. C'est quelque chose où en général, je leur dis, bah allez voir le gars sur Fiverr. Moi, j'en ai fait plusieurs, hein, plusieurs fois, donc je sais que ces personnes-là sont très bonnes. Je les envoie là-bas. Après, bah voilà, c'est sûr que le gars, bah si t'as pas de vision de ton concept derrière, ben le gars va pas pouvoir faire grand-chose. J'ai aussi des clients qui des fois me disaient waouh là il m'a fait un super logo, c'est génial. Et là j'arrive, je vois le logo, je fais mince, c'est dégueulasse, c'est horrible, faut que tu le refasses. Et voilà, en fait on n'a pas du tout ce même aperçu, cette même vision. Et c'est normal, hein, ça se travaille. Hein. C'est vrai que moi quand j'ai démarré, j'étais assez ébloui facilement par des petits logos brillants avec formule ombrée, etc. Alors que maintenant un bon vieux monochrome c'est tout ce qu'il faut. Donc bref, voilà, vraiment, le concept e-commerce, c'est la clé. Et bon, je dis pas qu'il faut avoir un bon logo, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste que déjà, un bon logo, ça implique que tu as une vision précise de ton shop. Et voilà, encore une fois, là, tu vois, il n'y a pas besoin de logo, hein. Ça, ici, Pascal Dégu, c'est pas un logo, c'est tout simplement, j'ai écrit Pascal Dégu avec la police, là, de mes titres, qui est celle-ci, Garamond. Et voilà, tout simplement, c'est écrit, point, y a pas de logo et je m'en fiche. Voilà. Donc, pas besoin de logo pour un site qui fonctionne vraiment. Mais évidemment, pense à ton concept derrière. Le concept e-commerce, c'est vraiment la clé. Et voilà, et je dis ça aussi parce que je vois, bon, voilà, je suis toujours modérateur, hein, bien sûr, hein, même si des fois je fais des petits coups de gueule, mais je suis toujours modérateur et je vois des fois des questions, mais tout simplement hallucinantes, vraiment, où il y a des demandes de code, mais en fait, après, si tu creuses bien, tu vois qu'il y avait une méthode toute simple de faire ci ou faire ça, ou des fois il y a des personnes qui font des suggestions et pour les outils existants, c'est toujours très bien, ça permet d'améliorer les outils, mais je me dis aussi que bon, déjà avec tout ce que permet les outils actuels, bah, notamment là dans mon groupe de Fastlane, de Colt, etc., le temps où on se sent bloqué par les possibilités de l'outil, pour moi c'est, enfin voilà, ça n'a pas de raison d'être, c'est complètement dépassé. Donc clairement, centrez-vous sur votre concept e-commerce. Et là voilà, notamment je regardais pas mal de live de Antoine de Trédoux. En ce moment il en pond des 2h30 tous les 2-3 jours, et le gars, bah voilà, il vend tout simplement avec du monoproduit. Il s'en fout d'Instagram, il s'en fout de Snapchat, il fait que du Facebook, il épuise son monoproduit en 2-3 mois, donc après il passe à un autre. Et même il dit, voilà, quelque chose sur lequel pour le coup on n'est pas d'accord, il dit le web design, lui il s'en fout, il fait quelque chose de vite fait. Enfin, en fait, il a raison dans le sens que clairement au début, ça sert à rien de faire une boutique et d'y passer 3 mois.
tant que t'as pas vendu. C'est clair. Il dit tout simplement que un très bon produit, même avec une boutique dégueu, ça vendra. Et après, éventuellement, tu optimises si tu veux. Lui, dans sa stratégie, c'est pas valable parce que du coup, il fait du mode produit et qu'en 3 mois, ça s'épuise. Donc, il va pas s'emmerder à optimiser pendant 3 mois sa boutique. Il fait plutôt toute sa force dans son sourcing. Mais c'est vraiment ça, voilà. Je suis totalement d'accord avec lui. Le sourcing, c'est vraiment la clé et tu dois vraiment mais avoir des produits nickel. Parce que voilà, donc c'est vraiment ça, hein. Là, tous les clients que je vois, ok, soit ils ont des sites dégueux, là je les aide puisque vraiment le web design était éliminatoire, soit ils ont un truc pas mal, mais le concept e-commerce ça patauge complètement, ça va pas du tout, soit ils avaient une bonne vision, mais derrière ils arrivent pas du tout à la retranscrire, et notamment par le sourcing. Voilà, donc des fois il y a un truc hyper niché, je trouve ça super sympa, mais après sur le choix d'AliExpress, je vois les mêmes produits et du coup il y a du branding, mais bon je pense pas que malheureusement les visiteurs qui arrivent sur le site ils soient manipulés, enfin ils soient hypnotisés par le branding et qu'ils achètent malgré ça. Donc voilà, et vraiment ce qui fait tout c'est l'offre, et de toute façon l'offre avant d'arriver sur le site, elle se fera par la pub sur Facebook ou par le SEA sur Google, enfin bref. Si les gens n'ont pas l'incitation de cliquer parce que le produit les intéresse pas, ça ira pas bien loin. Donc voilà, vraiment, si aujourd'hui t'es bloqué, ça fait 2-3 mois, t'es sur ton shop, etc. et tu vends pas ou ça vivote, vraiment faut que tu te recentres et qu'au bout d'un moment tu te dis j'arrête mes conneries à squatter Fastlane, à squatter les outils, à essayer d'optimiser, parce que moi aussi c'est une erreur que j'ai faite pendant très longtemps d'optimiser, etc. Tu vois où ça m'a mis. Non voilà, maintenant c'est vrai que je sais très bien optimiser les shops, c'est pour ça que je fais aussi de la prestation, mais vraiment il n'y avait pas besoin d'optimiser. Moi aussi j'ai fait l'erreur d'être dans des concepts qui étaient voilà, j'avais un truc niché un peu original, mais derrière j'avais pas de produit winner, donc clairement c'est ça qui n'allait pas. Donc voilà, c'est juste pour te dire que tu dois pas t'éparpiller à chercher à optimiser tout à gauche à droite. C'est même aussi pour ça que j'ai des prestations, franchement. Ne passe pas 6 mois, 1 an à apprendre tous les outils de Photoshop, de copywriting, de mise en place de thèmes, etc. Tu vas te disperser, tu te coupes de l'essentiel, tu procrastines pour repousser à plus tard le moment où tu vas finalement tester tes produits, faire mettre la pub sur Facebook, etc. Donc c'est pour ça, ces prestations délèguent en 3 jours, une semaine. T'as tout qui est prêt, et là maintenant tu fais ton sourcing et basta, on n'en parle plus. Et c'est vrai que c'est aussi hallucinant, hein, je te l'avais déjà dit, mais c'est vrai que souvent quand je fais un travail web design par les prestations, c'est presque systématique. 1 semaine, 2 semaines, je reviens sur la boutique du client. Et là, bon, ça change. Il y en a, ils ont changé un tout petit truc, même si ça servait à rien. Et je sais pas combien de temps ils ont mis pour chercher la petite bête et chercher ce petit réglage. Soit il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Et je trouve ça dommage parce que, encore une fois, il suffirait juste de faire du sourcing, du travail de description de produit, du travail sur les images produits que je ne prends pas en charge parce que là, il suffirait de faire un petit Photoshop, de mettre le waterbranding sur le produit winner et basta. Et c'est bon. Et finalement, c'est pas souvent les actions qui sont menées et c'est bien dommage. Donc voilà, vraiment, tu vois, je vais faire simple aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo super longue, etc. Mais vraiment, recentre-toi sur le produit, sur le concept e-commerce. Il faut vraiment que tu aies une vision très très claire et au final, tu vois, c'est pas non plus, je veux pas non plus que tu te mettes en mode à la fin de cette vidéo, bon, ok, je dois chercher ce que je fais, bon, qu'est-ce que je fais, je sais pas, et pendant 3 mois, tu restes comme ça. Ça, c'est pas bon non plus. Faut vraiment que tu fasses ça intelligemment. Tu vas sur AliExpress, tu commences à taper des mots-clés, soit en français, soit en anglais, tu essaies vraiment de mettre toutes les lettres de l'alphabet, tu essaies de chercher des choses intéressantes, ne cherche même pas les top ventes, etc. Ne fais pas cette paresse intellectuelle-là. Vraiment, va au bout des choses. Mais vraiment, perds-toi dans AliExpress, va chercher des produits que tu n'as jamais cherché. Et vraiment, après, essaye de te dire, de te mettre dans la tête des clients et de te dire, bon, ça, est-ce que ça peut se vendre, etc. Des fois, il y a des choses toutes connes qui se vendent très très bien. Tu peux vendre un produit, il y a un produit à 3 euros, tu peux le vendre 19 euros et les clients vont se l'arracher. Des fois, c'est aussi con que ça.
Voilà, faut pas forcément chercher vraiment midi à 14h avec le produit, tu sais, un peu en mode startup, qui a plein de fonctionnalités, qui est génial, qui est révolutionnaire. Des fois, c'est les produits, en fait, c'est juste un peu une réinvention, un nouveau concept, enfin du neuf avec du vieux, mais quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps et qui touche déjà beaucoup de gens. Et il y a tout simplement à reprendre ça. Voilà, et bah, notamment les fameux produits à la télé. Bon, c'est rarement des révolutions, hein, c'est toujours un peu les produits qui ressortent, les fameux marronniers qui chaque année ressortent avec voilà peut-être le petit truc en plus, le petit design en plus qui fait touchy, qui fait marketing, mais derrière pourquoi les gens vont l'acheter, c'est parce que ce sont des produits avérés dont tout le monde a besoin. Donc voilà, vraiment c'était le message du jour. N'oublie pas que avec tout le web design qui est fait ou tout ce que je te propose, n'oublie pas l'essentiel. Après voilà, si tu prends des prestations avec moi, il faut que tu aies derrière cette idée de te dire voilà, je fais cette prestation pour ne pas avoir à le faire moi-même, pour ne pas perdre des centaines d'heures à ça. Ensuite voilà, ça me rassure, j'ai le site qui est nickel, j'ai le site qui est beau. Ensuite, je peux tester les produits. Et si en plus ça marche pas, là, les pubs ne fonctionnent pas, bah, je peux me dire, bah, vu que le site est nickel, c'est que c'est le produit qui marche pas. Allez hop, on passe à la suivante, on passe à la suivante et on ne se décourage pas. Et comme ça, voilà, vraiment, tu restes focus, tu vas pas te noyer l'information en disant, bah, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça dans le site qui marche pas, c'est peut-être ça. Non, c'est que le produit. Et ensuite, bah, tu fais que du AliExpress, de la recherche de produits et tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Voilà, et bah, c'était tout pour aujourd'hui. Cette vidéo est courte, mais je pense vraiment que en fait ça te sera beaucoup plus utile que si je m'étais mis à parler, je sais pas, d'une autre fonctionnalité de Facile Funnel ou etc. ou des petits paddings pour jouer au pixel près. Peut-être que je t'en parlerai là dans une autre vidéo des templates de Facile Funnel, mais voilà, vraiment là aujourd'hui j'avais envie de faire simple. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Et bah sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Reste focus là sur les actions que je t'ai dit pendant une semaine. Tu vas voir, ça va être extraordinaire. Je suis sûr que en une semaine, si tu restes focus sur ce que je te dis, tu vas trouver une petite pépite, pardon, sur AliExpress. Allez, sur ce, je te laisse. Salut!